Et si le chapitre 1087 de One Piece était concentré sur Buggy? En relisant le précédent chapitre de One Piece, surtout le 1082 qui a été concentré sur Buggy, eh bien j'ai remarqué un élément extrêmement important dont je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Également en relisant toujours les précédents chapitres, j'ai remarqué un élément extrêmement important et je me suis dit pourquoi pas est-ce que cet élément ne peut pas apparaître dans le futur chapitre de One Piece. J'espère bien que vous avez compris à quoi va pouvoir consister la vidéo car c'est très important que vous puissiez le comprendre tout au début de la vidéo. N'oubliez pas quand même de vous abonner pour les soutiens et la motivation. Pendant que vous êtes en train de vous abonner, n'oubliez pas aussi les pouces bleus. Merci à vous les bros et embarquons tous ensemble sur le chapitre 1087 de One Piece. Le flashback de la rêverie a été le flashback le plus important de la série One Piece. Car pour la toute première fois dans l'histoire de One Piece, eh bien l'auteur de l'œuvre a dévoilé les informations concernant le gouvernement mondial. Pour la toute première fois, nous avons vu Im pouvoir apparaître devant un roi, chose qui n'a jamais été fait. Le roi Cobra a été totalement bouleversé en regardant une personne pouvoir s'asseoir sur les trônes vides. Nous avons également appris que les dix étaient autrefois les ennemis des dragons célestes. Nous avons également appris qu'il y avait autrefois une reine qui appartenait au royaume d'Alabasta qui a mystérieusement disparu et celle-ci faisait partie de la famille des dix. Eh bien, le chapitre a continué à dévoiler plusieurs informations comme le véritable pouvoir de Gorosei, l'arme qui a été utilisée pour pouvoir détruire Lulusia ou bien le véritable nom de chaque Gorosei. Eh bien, ce chapitre-là a été extrêmement important. C'est en réalisant ce chapitre-là que j'ai compris que nous pourrions voir un flashback dans les futurs chapitres de One Piece, mais pas précisément le flashback de la rêverie, car celui-ci nous l'avons déjà appris. Eh bien, je crois que le futur flashback sera concentré sur God Valley. Eh bien, comment allons-nous pouvoir obtenir le flashback de God Valley? Parce que le chapitre ne peut pas débuter comme ça avec le flashback de God Valley sans explication. Eh bien, il doit y avoir un mécanisme ou bien un personnage qui va bientôt se souvenir à fait de ces flashbacks-là. Eh bien, je crois qu'il y a une personne aujourd'hui qui va pouvoir nous dévoiler l'intégralité de tout ce qui s'est passé sur God Valley. La personne en question, il s'agit bien évidemment de Kuma. Aujourd'hui, nous savons que la mémoire de Kuma est stockée dans une salle où Bonnie a pu trouver cette mémoire et nous avons pu pouvoir obtenir les premières images de ces flashbacks. Et je me dis pourquoi pas est-ce que ces flashbacks là ne peut pas continuer? Eh bien, vous pouvez alors vous poser la question: comment est-ce que je suis sûr que ces flashbacks là se déroulent bien évidemment sur God Valley? Eh bien, en analysant certaines cases de ces chapitres, j'ai remarqué un élément extrêmement important. La première des choses est qu'il y a l'esclavagisme. Kuma est traité comme un esclave et il y a de sorte comme des gardes qui l'obligent à pouvoir aller retourner à travailler. En plus de cela, il y a une case là extrêmement importante. Je ne sais pas si vous pouvez très bien observer, mais on regarde très bien que ces personnages là sont extrêmement importants et ils ressemblent vachement aux dragons célestes. Et aujourd'hui dans l'œuvre One Piece, nous connaissons que deux endroits où les dragons célestes ont vécu. Nous avons la terre sainte de Marijois ainsi que God Valley. Et si les précédents chapitres de One Piece ont dévoilé en tout cas l'intégralité de la rêverie, eh bien je me suis dit pourquoi pas est-ce que l'auteur de l'œuvre ne peut pas continuer toujours sur le gouvernement mondial. Et cette fois-ci, nous ne serions pas concentrés sur la rêverie ou bien sur Marijois, mais cette fois-ci, nous pourrions être concentrés sur quelque chose d'extrêmement important. En effet, l'incident de God Valley où a vécu les dragons célestes.
De ces flashbacks-là, nous pourrions obtenir plusieurs choses concernant le gouvernement mondial, concernant le pirate et bien évidemment concernant les rois Tira, Kuma. Eh bien, par rapport à ces flashbacks, moi je m'attends surtout à pouvoir obtenir les éléments suivants. Pourquoi est-ce que Rock, Stitch et Beck s'est rendu à Fête sur God Valley pour attaquer les dragons célestes? Qu'est-ce qui l'a poussé à pouvoir aller là-bas? La deuxième élément est pourquoi est-ce que Garp a décidé de pouvoir protéger les dragons célestes? Pourtant, nous connaissons que celui-ci déteste les dragons célestes. Qu'est-ce qui l'a poussé à ce qu'il puisse s'allier avec Goldie Roger? La troisième chose est la relation entre Roger et Garp. Est-ce que leur amitié a commencé à God Valley ou bien ceux-ci se connaissaient déjà avant l'incident de God Valley? Le troisième point est en fait c'est que le dragon céleste cache à God Valley et qui a poussé à ce que Rock, Stitch et Beck puissent venir afin sur God Valley. Eh bien, tous ces éléments-là, j'aimerais surtout les obtenir. Et avec le précédent chapitre, le 1086, avec l'introduction de Figureland Garlia, eh bien, j'aimerais voir aussi ce rôle durant cette bataille. Est-ce que c'est lui qui a réellement blessé Barbe Blanche? Est-ce que lui aussi, il avait combattu pour pouvoir arrêter l'équipage de Rock, Stitch et Beck? Également aussi, comment est-ce que Kuma a réussi à pouvoir s'en sortir? Tout cela, j'aimerais pouvoir les obtenir si bien évidemment le chapitre est concentré sur ces flashbacks. Et je suis sûr que ces flashbacks-là pourra bien évidemment nous dévoiler plusieurs choses sur le gouvernement mondial, sur les pirates, sur Kuma, sur plusieurs choses dont on ne connaît pas. En réalisant le chapitre 1082 de One Piece, il y avait un élément extrêmement important qui était dans ce chapitre dont vous n'avez pas remarqué. Un charpentier est venu dire à Baggy qu'ils ont fini la construction de leur navire. J'espère bien que vous avez adoré ces magnifiques navires que ces charpentiers nous ont fait. Eh bien, j'ai remarqué un élément extrêmement important dans le chapitre 1082 et dans le chapitre 1057 de One Piece. Eh bien, l'auteur de l'œuvre a dessiné la grosse guilde toujours sur leur île. Ils n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Alors qu'on regarde tous les événements qui se sont déroulés, eh bien, ceux-ci sont toujours au même endroit, ils n'ont pas bougé. Et je me suis dit, que signifie aujourd'hui l'achèvement de ces bateaux? Eh bien, ces bateaux signifient tout simplement que le futur chapitre de One Piece, lui, nous présentera la grosse guilde sur la mer. Nous ne verrons pas cette fois-ci sur leur île, mais nous les verrons cette fois-ci sur l'océan. Eh bien, la grande question à se poser, où est-ce que ceux-ci vont pouvoir se diriger? Avant que nous puissions continuer la vidéo, j'aimerais que tu puisses mettre la vidéo sur pause et que tu puisses me dire à zone commentaire quelle sera ta destination pour la grosse guilde. Et si vous avez terminé, revenez sur la vidéo afin que je puisse vous dire en fait les deux destinations où la grosse guilde pourra se diriger dans le futur chapitre de One Piece. Impel Down. Je suis sûr que la quasi-majorité de vous tous ont écrit Impel Down dans l'espace commentaire. Eh bien oui, c'est une théorie assez intéressante et assez répandue dans la communauté One Piece que ceux-ci réussiront à pouvoir détruire Impel Down afin de pouvoir récupérer les corsaires qui y sont. Don Quirote, Don Flamingo et Weebel qui sont aujourd'hui enfermés dans cette prison infernale. Pour autant, moi je ne suis pas vraiment sûr que ça peut être vraiment leur destination. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans One Piece. Est-ce que pensez-vous vraiment que la destruction de Impel Down peut arriver à ce moment exact de la série? Eh bien, je ne suis pas totalement sûr. À mon sens, la destruction de Impel Down pourra bien évidemment arriver avant que nous puissions arriver à la fin de One Piece. Désolé pour la tautologie, mais je crois fermement que cela arrivera avant la fin de One Piece. Et aujourd'hui, avec ces deux corsaires qui s'y trouvent, c'est assez normal que vous puissiez dire cela, mais je ne suis pas totalement sûr de cela. C'est pour cela que je vais vous présenter maintenant mon petit Joker. Selon moi, en fait, la future destination de la grosse guilde pourra bien évidemment être la riche, l'île appartenant à Barbe Noire. ところ変わって海賊島8
Oui, je comprends ce que vous pouvez dire en fait. C'est assez bizarre que je puisse présenter la riche comme étant la future destination de la grosse guilde. Et bien comme vous connaissez que cette organisation est fondée avec les corsaires qui ont été déchus par le gouvernement mondial. Elle est en train de recruter aujourd'hui les corsaires. Et bien si je vous disais que sur la riche il y a un corsaire et que ces corsaires là auraient pu être contactés par la grosse guilde ou bien ces corsaires là aurait pu contacter la grosse guilde afin qu'ils puissent venir les sauver. Eh bien, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de Gecko Moria, que celui-ci possédait un plat extrêmement important qui lui permettant sans doute de pouvoir sauver sa vie et sans doute de pouvoir sauver la vie de toutes les personnes qui étaient affermées avec lui. Et si l'auteur des lèvres ne l'avait pas encore dessiné dans les précédents chapitres, c'est parce que je l'ai préparé pour un plat extrêmement important. Et dans ma précédente vidéo, je vous ai dit ceci, que ça là, c'est peut-être parce qu'il le préparait pour un moment extrêmement intéressant, un moment qui va bouleverser l'île de la riche. Ce plat serait tout simplement celui de pouvoir attirer la grosse guilde afin qu'ils puissent venir les récupérer. À mon sens, celui-ci aurait tout simplement accepté l'invitation de pouvoir rejoindre la grosse guilde. Alors pourquoi celui-ci doit faire cela? Eh bien, quand on regarde ce que vise aujourd'hui Gecko Moria, il n'a pas carrément le choix. Il doit accepter de rejoindre la grosse guilde. En fait, le gouvernement mondial veut le tuer. Aujourd'hui, il a été capturé par l'équipage de Barbe Noire et quand on regarde tous ses commandants, tu ne peux pas t'en sortir aussi facilement. Eh bien, je crois que sa seule manière de pouvoir s'en sortir vivant, c'est de pouvoir rejoindre la grosse guilde. Et à mon sens, la grosse guilde pourrait venir sur la riche pour pouvoir récupérer Gecko Moria afin de pouvoir renforcer ses forces. Ça tombe plutôt bien car nous avons eu un petit foreshadowing dans le chapitre 1086 qui nous avait en fait montré les séraphins de Gecko Moria. Cela pourrait tout simplement signifier que dans le chapitre 1087, nous pourrions voir la tête de Poirot pouvoir faire son apparition.